David, mon fils, on a décidé de se lancer à l'eau et de vous faire une vidéo en direct. Donc il s'agit de mon livre, Le colis de Kojo. Je vais vous lire une histoire de mon livre pour vous donner un peu le ton que j'utilise dans le livre. Vous verrez que c'est très amusant. Donc je vais lire la nouvelle qui s'intitule La poubelle. Elle fait à peu près 3 pages et demie ou 4 pages, donc vous n'aurez pas pour longtemps, mais je vous assure, vous allez vous régaler. Je commence. La poubelle. Quand le sac poubelle bloque la porte de sortie de votre appartement, vous n'avez pas d'autre choix que de le dégager d'un coup de pied délicat et bien dosé pour ne pas l'éventrer. Vous devez vous dépêcher car le train n'attend pas. 7 minutes pour atteindre la gare, c'est largement suffisant. Vous n'avez pas une seule minute de plus. Un détour de 30 secondes par le local à poubelle de l'immeuble vous mettra en retard. Vous allez alors devoir courir une fois que vous serez sorti du centre-ville. Peu importe que ce soit du fait de la pluie ou des machines utilisées par les agents de nettoyage, les pavés des Thionville sont périlleux. Vous parvenez tout de même à attraper votre train. Votre journée de travail au Luxembourg se déroule comme d'habitude. Réunions soporifiques pendant lesquelles la moitié des participants tripotent leur Blackberry, alors que l'autre moitié fait semblant d'écouter, tout en pensant à la prochaine réunion. Et vous? Eh bien, vous n'arrivez pas à oublier le sac poubelle que vous avez lâchement abandonné devant la porte de votre appartement. Peut-être qu'il s'est déchiré suite au coup de pied que vous lui avez asséné. Mais au fait, pourquoi Stéphanie, votre épouse, l'a-t-elle placé juste devant la porte? Pour que vous le sortiez, gros bêta. La fois passée, vous l'aviez oublié dans la cuisine. La fois d'avant, vous l'aviez sorti le soir alors que la mairie et la copropriété l'interdisent. Ce qui devait arriver, arriva. Il fut déchiré par les chats errants. Les restes de vos repas de la semaine se répandirent dans la rue. Et le pire, c'est que certains papiers portant votre nom signèrent votre forfait. Vous aviez enfreint les règles de la mairie. Oui, vous avez raison, la mairie ferait mieux de mettre en place des bacs qui éviteraient ce genre de désagrément. Au fait, avez-vous bien dosé le coup de pied de ce matin? Les termes de votre accord avec Stéphanie sont pourtant bien clairs. Le premier qui part le matin emporte la poubelle. Heureusement que ce n'est pas tous les jours qu'il y a une poubelle à descendre. Et si vous décidiez de prendre le train de 7h50 comme Stéphanie au lieu de celui de 6h19, cela ferait certainement plaisir à Stéphanie, mais il faudrait une sacrée organisation, car vous n'avez qu'une salle de bain. Certes, une petite cabine de douche est aménagée à côté de la baignoire, mais 2 personnes se mouvant en même temps dans cet espace exigu risquent très vite de s'affronter pour incursion dans le territoire d'autrui. Pour l'instant, vous préférez partir le premier et vous avez raison. C'est donc à vous de sortir la poubelle. C'est d'ailleurs toujours Stéphanie qui sort le sac du petit bac sous l'évier et qui le ferme soigneusement. Presque toujours, je vous l'accorde. Vous vous préparez à affronter la colère de Stéphanie ce soir. Vous l'imaginez vous attendant derrière la porte avec le rouleau à pâtisserie. Vous vous voyez assommé, agonisant sur le sol du couloir de l'entrée, au milieu des détritus de la poubelle et des morceaux de votre cervelle maculant le mur du couloir. Le trajet du retour se passe sans problème particulier. Vous prenez le train de 19h15, comme d'habitude. Il a l'air de rouler rapidement aujourd'hui. Ce n'est peut-être qu'une impression. Pas de petit ralentissement à la sortie de la gare de Luxembourg, pas d'arrêt avant d'attaquer Bétambourg, pas de ralentissement au niveau de Zutphen. Et Étange Grande, est-ce que le train s'est arrêté à Étange? Bien sûr qu'il s'est arrêté. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas envie d'arriver tôt chez vous. Thionville, ici Thionville. 2 minutes d'arrêt. Vous sortez du train, vous vous frayez votre chemin devant la gare en chantier. Pour changer, vous passez par l'auberge de jeunesse à côté du centre Jacques Brel et vous rattrapez le pont sur la Mosette par le petit escalier. Cela vous fait gagner ou perdre 3 minutes, pas plus. Arrivé chez vous, la porte d'entrée est fermée, alors que Stéphanie est là, vous en êtes sûr. Un peu de lumière filtre sous la porte. Vous sortez votre clé et la dirigez doucement vers la porte, quand celle-ci s'ouvre brusquement sur une Stéphanie radieuse, maquillée de frais, qui vous lance. Je te laisse 5 minutes pour enlever ta cravate, te rafraîchir et nous y allons. Nous allons où? Et la poubelle? Balbutiez-vous complètement désorienté. Nous allons où? Ne me dis pas que tu as oublié.
J'ai réservé une table pour 20 heures au nouveau restaurant de sushi que nous avions dit que nous allions tester ce soir. Ah, bien sûr, j'ai pas oublié. C'est juste que ce matin, j'étais un peu pressé et j'ai oublié de sortir la poubelle. De quoi tu me parles? Fait Stéphanie, un peu hébétée. Dépêche-toi, dépêche-toi, nous sommes à la bourre. Vous vous apprêtez dans un état second. Vous vous souvenez pas de cette histoire de restaurant de sushi et vous vous demandez par quel miracle elle ne vous reproche pas de ne pas avoir sorti la poubelle. Vous êtes dans la salle de bain et vous entendez Stéphanie crier. Ah, au fait, excuse-moi pour ce matin. J'ai placé le sac avec les vêtements à donner à la Croix-Rouge devant l'entrée pour ne pas l'oublier. Je crois bien que tu t'es pris les pieds dedans, non? Et là, vous répondez, soulagé, avec votre bonne foi habituelle. Non, 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 pas du tout. C'est bon, je suis presque prêt. On y va? Voilà, donc ça vous donne une idée du contenu de mon livre, Le colis de Kojo. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez le commander sur Edilivre, ou si vous habitez Thionville, vous pouvez l'acheter dans votre librairie habituelle ou au Capucin. Voilà, merci, ciao.